Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Mon linge est plus en mode. Richard! D'ailleurs, il faut que tu parles à ma blonde. Pourquoi? Parce que là, regarde, ceux qui me regardent à la télévision, j'ai comme un petit veston un peu cintré, un petit peu. Et là, quand je mets ça, Sophie a dit, « Ah, c'est ton veston à minettes. » Hein? Fait qu'elle dit, tu vas aller courir les minettes. C'est pour ça que tu mets ça. Et là, dis-lui que ça fait bien longtemps que les minettes ne me regardent pas. Dis-lui que si je cours après les minettes vont me courir vite en tabarnouche, mon gars. Là. T'as plus de souffle pour courir après les minettes. Puis les minettes, ça veut dire quoi, au juste? Les minettes me regardent et disent, voulez-vous que je vous aille à traverser la rue? Monsieur Martineau! Ben oui. Mais c'est quoi la définition? Tu sais que je cours pas après les minettes. Quelle est la définition de minette? Les minettes. Voyons. Pourquoi tu dis différemment que ça veut dire quelque chose? C'est pas un bar de danseuse à Gatineau, c'est des minettes. Ah, je me souviens pas. Minettes? En tout cas, bref, elle dit, tu cours les minettes. Je cours pas les minettes. Non, je cours plus. D'après moi, c'est parce qu'elle essaie de se faire croire que je suis encore désirant. Oui, tu c'est ça. Là? Ouais, que je suis encore désirant. Elle a un objet entre ses mains qui est sollicité. Oui, elle a. Désiré. Ça fait augmenter ma valeur à ses yeux. Non, donc, il ne faut pas que je dise qu'elle est. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. C'est des minettes. Puis quand je les attrape. C'est surtout une petite laine de finance bro. Ah ouais? De quoi? Ouais, les finance bro. Ça, c'est les gens de Concordia ou de McGill qui étudient en finance, puis ils ont souvent plusieurs couches, dont des petits polos comme ça, un peu matelassés, ouais. Silver Fox. En tout cas, bref. Moi, je pense à un manteau à rabais. J'ai des nouvelles de ton ami Adil. Oh. Ça fait longtemps. Oh, je veux on s'ennuie. Non. Ça fait longtemps, tu dis, qu'est-ce qu'il fait, Adil? On l'a pas vu, Adil Sharkawi, ce sympathique personnage. Il vient de poster ça. T'as tes écouteurs? Oui. On regarde ça, tout le monde. Vous allez aimer ça. Salam alaikum. Voici à quoi devrait ressembler Montréal et le Québec. Du halal, partout. Comme ça, les Québécois seront plus heureux. Moins de haine, plus de halal. Hayakumullah. Voilà. C'est ça qui manque. Il veut mettre de l'halal partout, ça va nous rendre plus heureux. Tu vois, il y a notre bonheur à cœur. Je le sais, mais il a réussi. C'est pas pour faire avancer sa religion qui dit ça, son idéologie. Non. Il dit, on va mettre du halal partout et ça va te rendre plus heureux. T'as remarqué qu'il fait du vélo sans casque? Mais c'est déjà le cas parce qu'on a démontré que certains produits halal sont moins chers. Ça rend heureux tout le monde. Ça rend heureux. Payer moins cher. Puis il y en a partout. C'est peut-être ça la solution à faire baisser les prix d'épicerie finalement. On propose des épiceries nationales, tout ça, mettons tout halal puis ça va être moins cher. Oui, en fait, il devrait avoir comme un petit dessin quand c'est pas halal. C'est l'inverse. Ouais, on dit, hey, ça, c'est pas halal. Tu dis, on devrait s'assurer que Cube Radio soit halal aussi. Qu'il y ait un imam qui vienne prier à chaque matin pour s'assurer qu'on est dans le bon sens. Autre chose, je t'en prie, ça j'arrête pas. Un texte dans la presse. Une machine. Un texte dans la presse sur un texte dans Business Insider. Bon, on va passer par-dessus la presse. On va aller directement à la source. Business Insider. Qu'est-ce que ça dit? Alors, ils ont fait un texte en disant, de plus en plus, quand tu cherches une job, l'apparence a jamais été aussi importante. Et là, il y a des gens, c'est pas tout de refaire ton CV. Ce qu'il faut, c'est un ravalement de façade. C'est le Botox. Et là, ils disent de plus en plus de gens, là, ils ont interviewé des chasseurs de tête et tout ça, puis ils disent maintenant, les paupières qui descendent comme ça te donne un look fatigué, t'as pas l'air pépé. Fait que là, ça a l'air que pour avoir une job et pour avoir une promotion, nous autres, on est pépé. Eux autres sont pas pépé. Ça fait longtemps en crise, j'ai pas chanté ça. Alors, mais comment ça fait qu'on a de la job, nous autres, c'est le cas? Non, il faut pas perdre notre job, mon gars, parce qu'on est dans la merde en grine. Mais moi, si je perds ma job, je mets mon veston de minette, et voilà! Toutes les portes s'ouvrent avec mon veston de minette. C'est magique, ça. Alors voilà, donc, le Botox. Le Botox pour aider. Oui, et là, ils disent l'apparence, c'est très important. 27% des employeurs trouvent que les gens qui sont en surpoids sont paresseux. Si t'es trop gros, il doit être paresseux. C'est grave, ça. C'est fort, c'est pas de la discrimination à peu près. Ça, c'est pas à peu près. Hey. Alors, là, ça a l'air qu'il faut que tu aies l'air jeune, pépé, donc Botox,
teinture de cheveux. Moi, je te verrais noir de jet, noir corbeau. J'ai Mais ça jamais été. m'étonne parce T'arrives, que, là. non, mais je veux dire, parfois, ça peut être, tu sais, justement, plus pour les hommes, mais quand vous avez l'air, tu sais, vous êtes grisonnant, vous avez peut-être l'air plus compétent. Non, l'expérience. Acquis plus d'expérience. Non, t'es un vieux schnock. Mais ça doit être, différent pour les filles que les gars, par mon contre. oncle. Ah Ben ouais? non, Dans il faut un que tu emploi, sois- vraiment? Faut que tu sois jeune, faut que tu sois pépé. Souriant. Je songe, moi, à avoir les cheveux verts et un anneau dans le Vert? nez. J'y Pensais- pense, là. Je sens J'y mauve, ça, pense. c'est Je pensais que les employeurs cherchaient quelqu'un de compétent. Ben non. Fini, Pas sûr, ça. hein. Terminé, Hey, à demain, ça. tout le monde. Allez. Débat, opinion et analyse. Cube.